Il y a une guerre invisible partout dans le monde. Non pas une guerre pour l'argent, le pouvoir ou le territoire, mais pour les esprits, les cœurs et les âmes. Et l'ennemi, c'est Satan le diable. La plupart des gens n'ont aucune idée de l'existence d'une telle lutte, et le diable les enserre fermement dans ses filets. Franchement, vous qui nous regardez en ce moment, vous pourriez être sous l'emprise du diable sans vous rendre compte. Pourtant, Dieu est en train de réveiller certains. Au fur et à mesure que Dieu leur ouvre les yeux sur la réalité de cette guerre spirituelle, certains comprennent et ils veulent résister. Résister pour reprendre leur esprit, pour reprendre leur famille, reprendre la maîtrise de leur vie. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est prêt à nous équiper entièrement pour ce combat spirituel contre le diable et même nous soutenir à chaque étape. Pour autant, nous devons être prêts à utiliser les outils qu'il nous fournit pour cette lutte. Êtes-vous prêt à riposter dans cette guerre spirituelle pour votre esprit? Si c'est le cas, rejoignez-nous dans cette émission du Monde de demain où nous vous apprendrons à vous armer contre le diable. Bonjour, bienvenue au Monde de demain où nous vous aidons à donner un sens à votre monde à travers les pages de la Bible. Nous sommes ravis de vous accueillir et le sujet d'aujourd'hui est une question de vie et de mort. Tout d'abord, nous devrions prendre le temps d'éclairer certains de nos téléspectateurs sur un mythe très séducteur. Les sondages varient considérablement en termes de croyances, mais des recherches menées par le groupe Barna suggèrent que même parmi les chrétiens qui se déclarent tels, la plupart pensent que le diable n'est pas un être réel, mais qu'il est simplement un symbole du mal. Mes amis, ces personnes sont séduites et ont succombé à l'un des mensonges du diable les plus répandus, disant qu'il n'existe pas. Ne vous leurrez pas, Satan est très réel. Jésus-Christ lui-même qualifie le diable de meurtrier et de père du mensonge dans Jean 8 et au verset 44. Et lorsque Pierre plaidait avec Jésus au sujet de la mort prochaine du Sauveur, Jésus le réprimanda car la réaction de Pierre était charnelle, influencée par Satan, comme nous le lisons dans Matthieu 16 et au verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Le diable est réel et il est puissant, et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous influencer, vous et votre famille, pour vous empêcher de connaître vraiment Dieu, de le chercher, voire de trouver son but divin pour votre vie. J'espère que vous avez la volonté de résister au diable. Mais d'abord, nous devons comprendre à quoi nous nous heurtons. L'apôtre Paul décrit notre situation dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Jésus-Christ lui-même déclara à 3 reprises dans les Écritures que Satan le diable est le prince de ce monde. Sa déclaration est rapportée dans Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30 et Jean 16, verset 11. L'apôtre Paul appelle le diable le Dieu de ce siècle. En tant que prince de ce monde, son influence sur toutes les facettes de la société est immense. Nous le voyons certainement dans l'industrie du divertissement, qui embrasse et promue des thèmes, des concepts et des images qui sont à l'opposé même des lois, des commandements et du mode de vie enseigné par Dieu dans la Bible. Pourtant, le divertissement n'est pas la seule limite de l'influence du diable. Nous constatons cette influence dans nos écoles, nos gouvernements et franchement même dans beaucoup d'églises. De plus en plus, la perversité et le péché sont célébrés, alors que la justice et les vraies valeurs sont vilipendées. En fait, les choses sont devenues si mauvaises que même ceux qui s'opposent aux dernières modes perverses ne sont pas conscients à quel point ils ont déjà accepté la perversion comme étant la norme. Éphésiens 2, verset 2 décrit Satan comme étant le prince de la puissance de l'air. Et en effet, son influence est omniprésente, imbriquée dans le tissu même de la société. En voyant les méfaits évidents, beaucoup d'entre nous se contentent de se féliciter en pensant qu'ils ont réussi à faire le bon choix. Tous ces autres gens sont séduits et égarés.
Mais pas nous, n'est-ce pas? Vous pourriez penser, non, je ne fais pas partie des gens spirituellement égarés et séduits. Je suis un bon chrétien qui va à l'église. Je vois clair dans les mensonges et les perversions de notre époque. Le diable n'a certainement pas d'emprise sur moi. Pourtant, la plupart d'entre vous qui regardez cette émission en ce moment même ont leur vision de la réalité partiellement voilée par ces séductions, même si vous croyez que ce n'est pas le cas. Ne vous offusquez pas, mais je ne suis pas ici pour vous faire plaisir. Je suis ici pour vous aider à vous repentir. Et l'avertissement de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10 et au verset 12 s'applique à nous tous. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Jésus inspira l'apôtre Jean dans Apocalypse 12, verset 9, pour décrire le diable comme celui qui séduit toute la terre. Et, mes amis, ceux qui sont séduits ne savent pas qu'ils sont séduits. Nous confier en pensant que nous ne sommes pas trompés, que nous avons démasqué l'ennemi, que nous comprenons qui sont les vrais méchants et quelle est la vérité, peut être l'outil même que le diable utilise pour nous maintenir dans un état de séduction. Mes amis, Dieu ne nous a pas abandonnés pour que nous ayons à affronter le diable sans armes spirituelles. Avec l'aide de Jésus-Christ, nous pouvons vaincre le diable dans cette lutte pour notre esprit, si nous tirons pleinement parti des armes que Dieu nous fournit. Dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, l'apôtre Paul nous dit à tous: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dieu ne nous a pas laissés sans défense face à Satan. Bien au contraire. Si nous sommes prêts à le suivre et à agir selon ses instructions, le Dieu Tout-Puissant nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vaincre. Paul poursuit au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Si vous êtes prêts à résister aux tentations de Satan le diable et à lutter de toutes vos forces pour vaincre sous la direction et la conduite de Jésus-Christ, alors cette armure, l'armure de Dieu, est exactement ce dont vous avez besoin dans ce combat. Et c'est la façon dont vous appréhendez chaque pièce de cette armure qui déterminera si vous deviendrez le vainqueur de la bataille ou une victime de plus. Paul décrit cette armure en détail dans les versets 14 à 17 d'Éphésiens chapitre 6. Commençons par l'avertissement de Paul concernant le premier élément au verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Il s'agit de la partie centrale de l'armure des soldats de l'Antiquité, correspondant à une ceinture, parfois appelée corset, et protégeant le tronc. C'est cette pièce qui maintient les autres parties à leur place, en s'attachant au plastron par exemple, et en fournissant un emplacement pour accrocher l'épée. Pour s'armer contre le diable, Paul nous renvoie d'abord à la vérité. Vaincre Satan exige une dévotion passionnée à la vérité de Dieu et à la vérité plutôt qu'au mensonge en général. Jérémie 17, verset 9 nous avertit que nos cœurs sont trompeurs par-dessus tout et désespérément malins. Nous nous mentons souvent à nous-mêmes, privilégiant les choses que nous voulons, plutôt que celles que nous savons vraies au fond de nous-mêmes. Quelle importance accordez-vous à la vérité? Lorsque vous entendez certaines vérités dérangeantes vous être expliquées dans la Bible, choisissez-vous de changer votre vie en réponse à ces vérités? Ou inventez-vous des excuses en espérant qu'ils s'effaceront de votre mémoire? Quiconque souhaite vaincre le diable doit se soucier de la vérité. Après avoir décrit la ceinture de la vérité, Paul nous dit ensuite « Revêtez la cuirasse de la justice ». La cuirasse protégeait la poitrine et le cœur du soldat, et Dieu dit que notre cuirasse doit être la justice. Si vous voulez protéger votre cœur de qui procèdent les sources de votre vie, de l'influence de Satan le diable, vous chercherez la justice. Jésus ordonne à tous ceux qui aspirent à être de vrais chrétiens dans Matthieu 6 et au verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Dieu nous donne une définition très claire de sa justice.
il inspira le roi David à écrire dans le psaume 119 et au verset 172 « Tous tes commandements sont justice ». Cherchez-vous à vivre en accord avec les 10 commandements de Dieu? Jésus dit que la haine et la convoitise enfreignent les 6e et 7e commandements. Ne pas observer le sabbat du 7e jour enfreint le 4e. Les petits mensonges anodins s'avèrent être des mensonges et transgressent le 9e. Quelle que soit la manière dont vous transgressez les commandements de Dieu, au lieu de chercher à laisser le Christ se charger de cette partie de votre vie, vous péchez, et votre cœur devient plus vulnérable au diable. Il vous manque une partie importante de votre armure. La pièce suivante de l'armure de Dieu, décrite par Paul, concerne nos pieds. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Aujourd'hui encore, nous parlons parfois des troupes envoyées au combat comme étant des bottes sur le terrain. Pour constituer une force de combat souple et agile, les soldats devaient être prêts à se déplacer et à se mettre en marche, toujours prêts. Cette partie de l'armure de Dieu révèle à quel point nous sommes dévoués au soutien de l'évangile du royaume de Dieu. Jésus-Christ la porte à toutes les nations de nombreuses façons, y compris par le biais de cette émission que vous êtes en train de regarder. Comme le savent les téléspectateurs de longue date du Monde de demain, nous ne demandons jamais de dons dans le cadre de notre émission et toute la littérature que nous offrons est toujours absolument gratuite, sans aucune condition. Tout comme l'exemplaire du DVD L'occultisme et le monde des esprits. Jésus dit à ses ministres, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Tous ne sont pas fidèles à ce commandement, mais nous y obéissons sans détour. Cet effort est rendu possible par nombre d'entre vous qui sont devenus des donateurs et des co-ouvriers, ainsi que par l'amour et le soutien financier des membres de l'Église du Dieu vivant, qui se réunissent lors de chaque sabbat dans des congrégations du monde entier. Jésus-Christ remarque ceux qui soutiennent son œuvre. Il remarque quand vous partagez votre exemplaire de la revue du Monde de demain avec quelqu'un d'autre, ou quand vous lui parlez de notre émission ou de notre ministère. Le Christ se sert avec zèle de son peuple pour transmettre ce message dans le monde entier. Et lorsque vous vous en souciez également, vous commencez à remplir la missive de l'apôtre Paul dans Philippiens 2 et au verset 5. Ayez en vous les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Oui, se consacrer à la prédication de l'évangile du royaume de Dieu est un élément essentiel de la pleine armure de Dieu. Ceux qui ne se soucient pas d'atteindre le monde avec ce message pourraient tout aussi bien courir pieds nus au combat contre le diable. Paul poursuit dans Éphésiens chapitre 6 et au verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Or, selon Paul, une foi vivante, une confiance profonde et ferme en ce que Dieu dit, une confiance suffisamment forte pour lui obéir, agit comme un bouclier contre les traits enflammés du malin. Néanmoins, le malin peut nous attaquer et il le fait. Beaucoup d'entre vous qui nous regardez en ce moment sont confrontés à des problèmes de santé, à des difficultés financières, à des problèmes familiaux et relationnels et à des tragédies personnelles. La vie dans ce monde est difficile. Et continuer à obéir à notre Père Céleste et à notre Sauveur peut sembler compliqué. De telles épreuves peuvent fausser notre vision de leur amour, de leur attention et de leur sollicitude à notre égard. Nous devons nous accrocher à notre foi en Dieu à ces moments-là. Pour vaincre le diable, nous devons cultiver cette foi vivante qui sait que Dieu est là et qui se tourne vers lui pour une éternité à venir qui transcende tous les malheurs que le diable peut générer dans ce monde. Pour vaincre le diable, nous devons chercher Dieu avec une foi vivante, comme celle décrite au chapitre 2 de Jacques. Cette foi se manifestera par l'obéissance à la parole de Dieu, et non avec une foi morte qui est trop faible pour passer de notre cœur à nos mains, de notre esprit à nos actions et à nos choix. Ensuite, Paul passe à un autre élément essentiel de l'armure de Dieu, en nous disant dans Éphésiens 6 et au verset 17 « Prenez aussi le casque du salut ». Ailleurs, Paul appelle cette pièce de l'armure de Dieu l'espérance du salut. L'implication est que notre espérance dans le salut de Dieu protège notre esprit de la même manière qu'un casque protège la tête d'un soldat. Et dans ce monde imprégné de péché et de tentation,
de plus en plus tordu par la façon de penser démoniaque de Satan, notre esprit a besoin de toute l'aide qu'il peut recevoir. nous vivons dans un monde qui, pour beaucoup, semble de plus en plus désespéré. La société se délite à mesure que nos liens sociaux sont déchirés par des luttes intestines et des conflits dans lesquels les désaccords se transforment en haine. Nombre de nos dirigeants politiques semblent, au mieux, impuissants à opérer les changements qui entraîneraient une réelle différence, ou, au pire, ne s'en soucient pas, préoccupés plutôt par les prochaines élections et se divertissant comme l'aurait fait Néron alors que Rome brûle autour d'eux. Dans un tel environnement de chaos moral et sociétal, les individus se sentent désespérés. Certains élèves de dirigeants politiques ou des influenceurs sociaux au rang de chefs religieux, croyant qu'ils résoudront toute cette confusion et des visions du monde sournoisement trompeuses, s'insinuent dans les esprits. Certaines de ces visions s'écartent de la vérité de manière légère et subtile, tandis que d'autres sont totalement perverses dans leur fausseté. Se concentrer sur la vraie espérance du salut, offerte par le Dieu Tout-Puissant et sur la véritable éternité que représente le salut, aide à protéger notre esprit du désespoir et des influences tentatrices. En nous rappelant les promesses immuables de Dieu et les choses qui comptent vraiment dans ce monde. Un monde qui passera un jour dans la poubelle de l'histoire. Malheureusement, même les églises dites chrétiennes enseignent une idée fausse et superficielle du salut, qui est infiniment en deçà de ce que Dieu a réellement prévu. Si vous souhaitez comprendre ce salut, un message qui n'a probablement jamais été prêché derrière la chaire de votre culte dominical, alors nous demander le DVD gratuit d'aujourd'hui est un excellent moyen de commencer votre périple. Entre-temps, nous arrivons enfin au dernier élément de l'armure de Dieu, et à la seule arme offensive de la liste de Paul. Il poursuit dans Éphésiens 6 et au verset 17. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Combien de personnes qui se disent chrétiennes, sans parler de celles qui appartiennent à d'autres religions, ignorent totalement la parole de Dieu de nos jours? Dans son enquête annuelle sur l'état de la lecture de la Bible en 2022, l'American Bible Society indique que la proportion de lecteurs de la Bible aux États-Unis, c'est-à-dire les Américains qui lisent la Bible au moins 3 ou 4 fois par an en dehors de l'Église, a chuté à seulement 39%. Et franchement, 3-4 fois par an, c'est une quantité minuscule de lecture de la parole vivante de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et il citait l'Ancien Testament. Pouvez-vous vous imaginer essayer de vivre avec 3 ou 4 repas par an? Comment peut-on espérer lutter contre le diable si l'on ne se décide pas à prendre son épée spirituelle? Ne vous laissez pas surprendre par un combat à main nue. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est votre seule arme dans votre combat pour vaincre le diable. Et c'est une arme d'une puissance incomparable. Mes amis, revêtir l'armure de Dieu, sans en manquer une seule pièce, est essentiel pour obtenir la victoire dans votre combat spirituel contre Satan le diable, dans cette bataille pour votre cœur, votre esprit et votre âme. Il y a un autre élément essentiel dont vous avez besoin pour lutter contre le diable. Nous avons discuté de l'armure de Dieu, décrite par l'apôtre Paul dans Éphésiens 6. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mais le fait d'être équipé de l'armure de Dieu ne nous apportera pas la victoire dont nous avons besoin, si nous ne faisons pas preuve également du courage. Les guerres de ce monde ont toutes vu leur lot de soldats terrifiés à juste titre par le danger qui les attend sur le champ de bataille. Et le diable compte sur la peur pour vous arrêter, vous aussi. Mais un soldat, même armé et protégé par l'armure de Dieu, ne peut rien accomplir s'il n'est pas prêt à foncer dans la mêlée. Et cela demande du courage. Satan fait d'une vie de complaisance spirituelle une vie confortable dans cette société. Il est facile de se satisfaire de la facilité de la vie au quotidien. Se repentir du péché et faire de vrais changements dans sa vie
surtout quand les autres autour de soi ne comprennent pas ces changements et peuvent même se sentir blessés ou offensés par ces changements, reste difficile. Chercher à suivre Dieu en réalité, pas seulement du bout des lèvres, mais en changeant de vie, peut entraîner de l'inconfort, du stress, des réactions avec de la haine de la part de certains. De plus, Satan fera tout ce qu'il peut pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais nous pouvons prendre courage. L'encouragement que Jésus-Christ donna à ses disciples, il y a quelques 2000 ans, s'applique tout aussi puissamment à nous aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. L'apôtre Jean, écrivant aux disciples de Jésus-Christ, nous rappelle ce fait en nous disant « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alors, revêtez-vous de l'armure de Dieu avec courage, car ceux qui sont prêts à s'humilier et à se lancer dans la bataille se rendent vite compte qu'ils ne combattent pas seuls. Ils se tiennent plutôt aux côtés du plus grand guerrier spirituel de l'histoire, le Fils de Dieu, Jésus-Christ. J'espère que vous choisirez de vous battre. Merci d'avoir regardé. Ici, au Monde de demain, nous voulons vous aider à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à l'aimer, à partager et à vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Commandez notre DVD gratuit « L'occultisme et le monde des esprits » en cliquant sur le lien dans la description. C'est aussi simple que cela. À la prochaine fois.